Allez, tire Karim. C'est maintenant. C'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder la story de Mohamed Eni à Madrid, carrément pour le match Real-Chelsea, comptant pour le quart de la Champions League. Voilà, c'est la partie 2. Voilà, la partie 1 sera à la fin, en lien à la fin de la vidéo. Et après, je vous dirai mon avis après sa vidéo. Allez, tire Karim. C'est maintenant. C'est maintenant. Incroyable. Incroyable. Bravo Benzema. En action les gars. Oula. Nous le ralenti les gars. Il n'y a pas les ralentis ici ou quoi? Putain. Vinicius. Pète-moi l'anus. Pète-moi l'anus Vinicius. Oh là là. Vinicius. 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 Pète-moi l'anus. C'est lui que j'ai pris une photo les gars, non? Oh là que c'est lui dans l'ascenseur. Il sait pas que je vais porter la poisse. T'inquiète Karim. No stress. Je vais porter l'œil les gars. À Kepa là. Merde, mesquine. Respire plus les gars. Regardez, galère. Voilà. Respire plus les gars. Deuxième ballon d'or, les gars. Deuxième ballon d'or sur la vie de ma mère. Il est encore là. Il répond présent. Où va-t-il s'arrêter, les gars? Où? Karim. Oh là là, le contrôle, incroyable. Allez, Karim. Karim. Oh là là, le contrôle, incroyable. Allez. Magnifique, une touche. Voilà le haut niveau. Deux touches maximum. Magnifique. Incroyable. La passe de Benzema. Incroyable. Allez, Vinicius. Allez, pète-moi l'anus, Vinicius. Benzé, magnifique. Magnifique. Oh là là, les gars. C'est du pur football, là, d'une manière. C'est un truc de fou, les gars. C'est le haut niveau. Eh, Paris, le PSG, vous n'avez pas votre place ici, oh là. Sur la vie de ma mère. Eh, vous faites pas le poids. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc je sais pas pourquoi elle n'est pas passée. Voilà, j'attendais. D'ailleurs, dans l'autre story, je me disais pourquoi il n'a pas snappé. Je sais pas. Peut-être qu'il y a problème de réseau sur place. Je sais pas. Des fois, ça arrive, ils te mettent tous les snaps en attente pendant 1 heure. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Peut-être c'est ça. Voilà, bah tant pis, ça fera une partie 2. Et rappelons que Karim Benzema, en 3 matchs, il a marqué 7 buts. 7 buts en 3 matchs, 2 triplés, et dont un contre Barcelone. Et là, il marque contre Chelsea en quart de finale de Champions League, malgré qu'il fasse le ramadan. Et qu'il a coupé le jeûne pendant le match. Et ben, à la 21e minute, il a marqué. Franchement, il a fait un pied de nez à la FFF qui interdit maintenant. Et je viens de l'apprendre, ils s'interdisent même en Ligue 1 de faire un arrêt de jeu pour couper le jeûne. Même en Ligue 1. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai l'impression de vivre dans la 4e dimension. J'ai l'impression que un truc qui coûte rien, quoi,
Ça fait même plaisir aux autres joueurs d'avoir un petit arrêt de jeu de 2 minutes, 1 minute, le temps de manger quelques dates, un checker, euh, un truc énergétique. Ça prend 1 minute, 2 minutes, grand maximum. Mais bon, quand on voit toutes les histoires qu'il y a eu là entre Karim Benzema et Didier Deschamps, avec, même à l'époque de Samir Nasri, euh, quand on voit que le club qui a formé Zinedine Zidane, l'AS Cannes, il se retrouve là en CFA 3, au National 3, je sais pas quoi, à cause des problèmes d'arbitrage, il paraît, j'en ai discuté avec des supporters, quand ils étaient en National 1, le centre de formation de l'AS Cannes, ils pouvaient rester professionnels, c'est un centre de formation professionnel, tant que l'Aiscan restait 2 ans, 2 ou 3 ans, au bout de 2 ou 3 ans en National 1, excusez-moi, au bout de 2 ou 3 ans en National 1, le statut du centre de formation pro passait en amateur. Il fallait que l'Aiscan remonte en Ligue 2 absolument. Et une fois ils allaient monter, il paraît, et au dernier match, bah, il y a eu des fautes d'arbitrage, tout ça, pour empêcher Cannes de garder son centre de formation professionnelle qui a formé ni plus ni moins Zinedine Zidane. Quand on voit aussi l'histoire Galtier à Nice avec Fournier, comme quoi il y aurait un quota, que la ville de Nice ne souhaite pas qu'il y ait trop de joueurs de couleur, qu'il y ait trop de musulmans. Ah bah c'est un comble aujourd'hui. Digara, c'est l'entraîneur de Nice. Je l'ai déjà rencontré à 2 ou 3 reprises parce qu'il va souvent dans un restaurant où j'étais souvent. Un gars simple, gentil. C'est pour ça que l'équipe de Nice peut-être marche bien parce qu'il met une bonne cohésion d'équipe. Quoi qu'ils ont galéré en début de. Mais j'ai l'impression d'halluciner. Mais comme on dit, Malish, ce qui tue pas rend plus fort. Voilà, moralité de l'histoire. Ceux qui tuent pas rendent plus fort. Regardez Karim Benzema, il a jamais été aussi fort. S'il continue comme ça, il va gagner la Champions League, il va se faire un deuxième ballon d'or. Ça, ce sera le meilleur pied de nez. Comme j'ai dit, voilà, on a toujours eu des bâtons dans les roues, mais ça nous rend que plus fort. Ça nous rend que meilleurs. Voilà, nous, on nous mâche pas le travail. On nous mâche pas le travail, nous. Et ce qui nous tue pas nous rendra forcément plus forts. Voilà, moralité de l'histoire. Et dans le bon sens, c'est pas la peine d'utiliser la violence, l'insulte, tout ça. Faut répondre, mais sur le terrain, comme il a fait Karim Benzema, et sur tous les terrains, sur toutes les spécialités, que tu sois un travailleur, que tu sois pour progresser, voilà. Comme ça, les racistes, ils auront les boules de nous voir rouler dans des belles voitures, que tu sois influenceur, humoriste, comédien, footballeur. Voilà, défoncez-vous pour notre cause, quoi. Parce qu'apparemment, on est très très mal considéré et on veut casser l'image des Maghrébins en France. Voilà, je ne sais pas où ils veulent aller, où ils veulent en venir. Il n'y aura personne qui sera gagnant, bien évidemment. Je suis sûr qu'on aurait pu avoir 1 ou 2 Coupes du Monde en plus. C'est ça qui fait la différence entre une très bonne équipe et une équipe de légende comme le Brésil, l'Allemagne, l'Italie. Même si l'Italie ne sont pas qualifiés, ça reste un club légendaire. 3 ou 4 Coupes du Monde. L'Argentine, 3 ou 4 Coupes du Monde. Ça reste des équipes légendaires. Comparé aux autres équipes qui n'ont gagné que 1 ou 2 Coupes du Monde. Bon, 2 Coupes du Monde, tu commences. Mais tu aurais eu la troisième là au Qatar avec Benzema à la place de Giroud. Tu aurais eu la troisième. Tu serais arrivé au stade de l'Argentine. Voilà, même en 2014, je suis sûr qu'ils auraient pu faire quelque chose s'il y avait un meneur de jeu comme Samir Nasri. Il n'y en aura pas toutes les décennies des meneurs de jeu comme ça. Je vous le dis, moi. Voilà, excusez-moi, je suis un peu énervé. Voilà, mais voilà, faut répondre sur le terrain, comme on dit, pas par les insultes, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on insulte, qu'on soit violent, et après ils disent ah bah regardez, ils sont tous violents, ils sont tous méchants, tatati, tatata. Bon, ça arrive d'être une fois mal luné, pas tous les jours non plus, mais une fois tous les cinq-linglins être mal luné, ça peut arriver à n'importe qui, que tu sois blanc, jaune, noir, arabe ou quoi que ce soit. Enfin bref, il va y avoir le match retour, revenons au sujet, on va y avoir le match retour, voilà.
Hier, il y avait Manchester City qui a pris une grosse option aussi. Manchester City. Excusez-moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.